Bonjour, je voudrais continuer mon exploration de ce livre de Douglas Harding, Sagesse pour le XXIe siècle, dans lequel j'avais rassemblé par ordre alphabétique des idées qu'on trouve dans l'œuvre de Douglas. Et là, je voudrais m'intéresser à la dernière lettre de l'alphabet, à Z, Z comme zéro. Alors le zéro est un mot qu'utilisait souvent Douglas, en particulier sous la forme du point zéro. Finalement, son enseignement basé sur l'éveil, consiste à nous dire de revenir au point zéro. Alors, qu'est-ce que c'est que le point zéro et pourquoi appeler ça zéro? Alors, vous savez peut-être que zéro, c'est un chiffre inventé très probablement par les Indiens, puisqu'on le voit dans les textes dès le 5e siècle. Et le mot sanskrit qui correspond à zéro, c'est le mot shunya, qui veut dire vide, vacuité. Et le chiffre 0 est représenté par un cercle vide, comme encore aujourd'hui en français. Et donc, il est clair pour moi que les Indiens ont découvert ce chiffre, ce 0, à partir d'une expérience métaphysique et d'une expérience de vacuité, en fait, qui est une expérience du rien, du néant, en fait. Je suis persuadé qu'à l'origine de cette intuition du zéro, il y a l'expérience mystique de la vacuité, qui est précisément ce que veut faire partager Douglas Harding. Donc, revenir au point zéro, pour Douglas, revenir au point zéro, c'est revenir à la vacuité, en fait, que nous sommes tous, c'est s'éveiller à la vacuité. Alors je voudrais vous lire un petit passage donc, du Z comme zéro de Douglas. Il dit ceci. « Ici, je ne compte rien. Il n'y a rien à compter. Ici, le compte est toujours zéro. Zéro homme, zéro chien, zéro chat, zéro souris, zéro arbre, zéro tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous pouvez imaginer brille ici par son absence. » Alors, le ici dont parle Douglas, ce point zéro, il se trouve au-dessus de vos épaules. On peut le désigner dans cette direction, au-dessus de vos épaules. C'est-à-dire pour vous-même, il se trouve vers là, vers ce à partir de quoi vous regardez. Vers l'espace, donc vers la shunyata, vers la vacuité à partir de laquelle vous regardez. Donc revenir au point zéro, c'est revenir à cet espace ouvert, à cette vacuité dans laquelle le monde apparaît. Et en effet, si vous voulez, ce point zéro, au centre, vous ne trouvez rien en fait. C'est intéressant qu'ils disent qu'il n'y a rien à compter. Parce qu'en général, si vous voulez, quand on compte des personnes, on se compte soi-même. Par exemple, s'il y avait 2 personnes dans la pièce, là, je compterais, si je suis un peu distrait, 1, 2, 3. Et je compterais 3 personnes dans la pièce. Je me rajoute en quelque sorte dans le nombre des personnes et je m'identifie à mon corps, je m'identifie à mon individualité et je suis un individu comme ces 2 autres, les 3 individus dans la pièce. Mais en réalité, si je suis attentif, si je suis conscient de ce point zéro, ici au centre, je ne vais pas compter 1, je vais compter 0. Ici, donc, c'est rien, 0. 1, 2. Donc, il y a 2 personnes dans la pièce. Ici, il y a un espace ouvert. Vous voyez, de votre côté là, il n'y a rien, sinon un espace ouvert. Et donc, voilà, quand on se rajoute, quand on se compte dans le groupe comme personne, en fait, on s'identifie à l'individu. Erreur que ne font pas les enfants. Puisque les tout petits enfants en maternelle, quand on leur demande de compter le nombre d'élèves, comptent le nombre d'élèves, mais jamais eux-mêmes. En tout cas, au début, ils ne se comptent pas eux-mêmes. Ils s'oublient toujours, si on veut. Mais c'est eux qui ont raison. Ils comptent 0. 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0 pour vous, de ce côté-là de votre écran. Donc, en effet, au point 0, eh bien, je ne trouve aucun homme, aucun chien, aucun chat, aucune souris, aucun arbre, tout ce que vous voudrez. Il n'y a rien ici, vraiment, au centre. C'est 0, quoi. Et le 0, le chiffre 0, vient certainement de cette expérience mystique, de cet éveil à la vacuité. Oui. Voilà, vous avez Shunya. Et d'ailleurs, le cercle vide qui représente 0, il est assez bien choisi, parce que le cercle vide, finalement, ça ressemble au moyeu d'une roue. Le moyeu d'une roue, il est vide, en effet, n'est-ce pas? Il n'y a rien là dans ce centre. Ou on pourrait dire que le haut du zéro, vous voyez, c'est peut-être ce rond là du champ visuel qui est vide au centre.
Et évidemment, le moyeu de la roue, il est vide, et c'est ce vide qui permet à la roue de tourner. Ce vide est essentiel. S'il n'y a pas de vide au centre de la roue, il n'y a pas de roue. Vous voyez, c'est le roue qui fait, c'est le vide qui fait tourner la roue. C'est le vide qui permet l'usage du vase, comme disait Lao Tzu. Donc ce vide, il est essentiel. Tout surgit du vide. Alors, je continue la lecture de ce texte. Donc Douglas dit: tout ce que vous pouvez imaginer brille ici par son absence. Donc vous savez maintenant ce que c'est ici, c'est là. Donc ici, je ne suis pas plus humain que chien, chat, souris ou arbre. Je suis parfaitement neutre. Je ne fais partie d'aucun groupe, d'aucune catégorie, d'aucune espèce. Je suis absence. Un moins 1, un 0, le 0. Donc au centre, vous êtes rien. Vous êtes le zéro absolu. Le zéro absolu, mais c'est un zéro qui, on va le voir tout de suite, c'est un zéro qui devient tout, en fait. De ce zéro surgit l'infini. Mais s'éveiller au point zéro, revenir au point zéro, voilà, c'est revenir à cette expérience de vacuité. C'est finalement ne pas se compter. Et non pas 1, 2, 3, mais 0, 1, 2. Et un ami, l'autre jour, on en parlait sur Internet, un ami me faisait remarquer que quand on ajoute quelque chose à 0, le 0 disparaît. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 2, ça fait 2. Donc le 0, en quelque sorte, s'éclipse. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. En fait, dans le 1, le 2, le 3, il y a le 0. Il est là, parce que 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 2, ça fait 2. Et c'est pareil pour cette vacuité, en fait. Tout ce qui se surajoute à la vacuité semble effacer la vacuité. On ne la voit pas, mais elle est là tout le temps. C'est-à-dire que les formes et les couleurs se surajoutent à cette vacuité, mais la vacuité est là. C'est la vacuité qui permet au reste d'apparaître. Mais on ne la voit pas. De même que dans le 0 plus 1 égale 1, on ne voit pas le 0 qui est là. Donc tout ce qui se surajoute sur cet espace tend à éclipser l'espace, n'est-ce pas, puisque cet espace est neutre. Il n'y a rien dans cet espace. Il n'y a pas de couleur, pas de forme, pas de taille, pas de caractéristiques, pas d'âge, pas de sexe. C'est absolument au-delà de toute caractéristique. C'est neutre, comme dit Douglas, transparent. Et donc cette transparence a tendance à nous échapper quand on ne met pas le doigt dessus. Et mettre le doigt dessus, c'est faire ça, par exemple, n'est-ce pas? C'est pointer vers ce point zéro. Alors, donc le point zéro est au centre. Donc il s'agit de revenir au centre. Mais paradoxalement, en revenant ici au point zéro, au centre, on s'aperçoit, en fait, il n'y a pas de centre. Le point zéro n'est pas un point. Vous voyez, si vous revenez au centre, pour vous-même, donc il y a bien ce mouvement de retour, mais une fois que vous arrivez au centre, vous voyez que le centre explose à l'infini, en fait. La totalité de ce qui est expérimenté surgit de ce point zéro et apparaît dans ce point zéro. Donc on peut dire finalement que le zéro conduit à l'infini. Zéro égale l'infini, en fait. Ce serait peut-être l'équation magique du monde. Quand on revient au point zéro, on voit que zéro égale l'infini. Alors entre zéro et l'infini, il y a tous les autres nombres, bien sûr, hein, puisque du zéro surgit d'abord l'un, le nombre 1, c'est-à-dire l'unité. L'unité, ce serait l'unité de l'être, c'est-à-dire le je suis, le fait qu'il y a de l'être, de la conscience, de la présence. Le zéro est encore au-delà de l'être, mais du zéro surgit l'un, l'unité. Et ensuite de cette unité surgit le deux, la dualité, donc effectivement le bien, le mal, les distinctions entre différentes choses, le deux. Et de cette dualité surgit la multiplicité, c'est-à-dire les 10 000 choses, comme dit Lao Tzu. Et de ces 10 000 choses, voilà, surgissent toutes les autres choses, et donc la multiplicité et l'infini. Donc, vous voyez, c'est 0, puis 1, de l'un surgit le 2, du 2 surgit le 10 000, et du 10 000 surgissent finalement la multiplicité et l'infini. Et au bout du compte, 0 égale l'infini. Donc revenir au point 0, c'est s'éveiller à cette vacuité, et c'est découvrir que cette vacuité est toute chose. Oui. Et Douglas dit encore à propos du zéro, il dit « Le zéro est mon absence de nombre porte-bonheur, mon centre, mon refuge immuable dans les moments difficiles, à la fois ma liberté par rapport à toute chose et mon union totale avec elle, mon détachement absolu et mon absolu attachement. » Alors, revenir au point zéro, c'est découvrir la liberté, parce que justement le zéro est libre de tout nombre, le zéro est libre de toute chose, il est au-delà de tout en fait. Cet espace, cette transparence, ce rien, cette vacuité est vraiment au-delà de tout, libre de toute chose. L'espace accueille toute chose, mais n'est limité par aucune chose.
L'espace a que les formes, les couleurs, les pensées, les sensations, et toujours au-delà de ces formes, de ces couleurs, de ces sensations. Donc détachement absolu, liberté absolue, porte-bonheur si on veut, oui absolument, ça conduit au bonheur. Et en même temps attachement absolu, parce que quand on découvre ce zéro qui explose à l'infini, zéro devient infini, et on devient toute chose. Le rien devient tout, le zéro devient l'infini. Et pour terminer, je voudrais ici conclure sur un jeu de mots que faisait quelquefois Douglas. Douglas avait remarqué qu'au tennis, au jeu du tennis, zéro en anglais, et même en français je crois, dans les compétitions, zéro se dit love. Par exemple, si vous avez deux joueurs et puis à un moment donné il y a 30-0, 15-0, on ne va pas dire 30-0 en anglais, on va dire 30 love. 30 love. Et donc Douglas faisait remarquer que le zéro, finalement, le zéro c'est l'amour, quoi, parce que quand vous découvrez que vous êtes ce rien, alors vous découvrez aussi que vous êtes la totalité, que vous embrassez la totalité et votre cœur s'ouvre, puisque tout ce que vous voyez, c'est finalement une expression du zéro et donc de vous-même. Voilà. Donc, vous comprenez mieux peut-être maintenant pourquoi Douglas appelle l'éveil le retour au point zéro, revenir au point zéro, revenir à cette shunyata, à cette vacuité, s'éveiller à cette vacuité. C'est aussi finalement revenir au centre, et le centre explose à l'infini, et on devient toute chose. D'ailleurs, si vous écartez les bras, je vous invite à écarter les bras maintenant. Vous écartez les bras maintenant. Et vous apercevez qu'entre vos deux bras, vous avez la totalité de ce qui apparaît là. Votre main droite et votre main gauche sont aussi éloignées que le nord et le sud, que l'est et l'ouest. Là, vous embrassez toute chose. Voilà. Alors évidemment, revenir au point zéro, ça peut faire peur, parce qu'on se dit, j'ai pas envie d'être rien, et je n'ai pas envie d'être moins que rien, en fait. Donc on a des résistances à ce zéro, on a l'impression que c'est une mort. En un sens, c'est une mort, mais c'est une mort suivie d'une résurrection, en fait. C'est une mort suivie d'une renaissance, puisque, en fait, on meurt à l'identification, on meurt à des limites, et on découvre le sans limite. Donc ces peurs, elles sont injustifiées, en fait. Il faut juste les accueillir, elles vont se dissiper dans l'espace de la présence. Mais elles sont naturelles. C'est vrai qu'on a tellement l'habitude de s'identifier à des limites, à un corps, à des pensées, à une histoire personnelle, à des émotions, que découvrir le zéro, découvrir la vacuité, le rien, peut nous donner l'impression qu'on va disparaître et mourir dans le néant. Mais en fait, pas du tout, puisque ce qu'on découvre, c'est sa vraie nature, c'est-à-dire cet infini spacieux, ouvert, éveillé et absolument plein. L'infini en sanskrit, c'est Purna, ça se dit Purna notamment. Purna veut dire plein. Donc quand vous découvrez Shunya, la vacuité, vous découvrez Purna, la plénitude, l'infini. Voilà, donc merci pour votre attention et à bientôt.